Parlons du meilleur repas que tu puisses manger pour aider à réduire la plaque dans tes artères ou même prévenir les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur ce qu'il faut manger. Mais d'abord, je dois te donner un peu un contexte sur ce qui se passe vraiment en coulisses dans les maladies cardiovasculaires. Et on va surtout parler de la plaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la plaque? La plaque, c'est une combinaison de calcium, de protéines et de cholestérol. Très souvent, le calcium est le résultat de ce qu'on appelle des biofilms. Alors, qu'est-ce qu'un biofilm? C'est une colonie en fait de microbes et ces microbes construisent, si tu veux, des petits igloos, des petites coquilles de calcium pour se protéger en fait et passer sous les radars de ton système immunitaire. Donc, quand tu vois du calcium, de la plaque calcique dans les artères, sous cette plaque, en fait, il y a une communauté microbienne. Et ces biofilms ont tendance à s'accumuler sur les surfaces irrégulières dans tes artères. Et du coup, si tes artères étaient en fait bien lisses et solides, eh ben, ils ne s'accrocheraient jamais. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui les fait se coller à l'intérieur de la paroi de l'artère? Par exemple, dans une artère coronaire, donc au niveau de ton cœur. En fait, ça serait une forme de liaison ou d'oxydation ou d'inflammation ou trop de sucre dans ton alimentation. Tu peux être diabétique ou tu peux être prédiabétique. Ça peut venir aussi des acides gras oméga 6, de la malbouffe, de l'alcool et de tout un tas de choses. Donc quand tu vois de la plaque, tu vas aussi voir un type très spécifique de LDL. Donc le LDL, comme tu le sais, c'est le mauvais cholestérol. Mais ce qu'on ne t'explique pas, c'est qu'en fait, il y a deux types de mauvais cholestérol de LDL. Il y a des petites particules et des grosses particules. Les grosses particules, justement, ne sont pas un problème parce qu'en fait, justement, elles vont pas être assez petites pour venir au niveau de tes artères, comme ce que l'on va voir. Et les petites particules, justement, qui sont très denses et fines, et ben c'est elles le problème. Et c'est elles, en fait, justement, qui sont corrélées avec ton alimentation qui va être riche en sucre et riche en glucides. Parce qu'une partie de ce cholestérol se trouve dans ce qu'on appelle un paquet. Et c'est ça le LDL, c'est une protéine qui transporte le cholestérol. Parce que le cholestérol n'existe pas sous forme libre dans les artères flottant tout seul. Il est toujours dans une sorte de petite bus navette. Mais en fait, le cholestérol arrive un peu comme un pansement avec le ciment et le calcium. Et tu vas aussi avoir un tissu fibreux justement comme un ciment protéique qui va en fait se mélanger avec le calcium et avec le cholestérol qui va en fait servir de pansement. Puis tu vas aussi avoir une sorte de caillot qui va se former au même endroit. Donc, avec toutes ces infos, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ou ralentir ou même inverser cette situation? Il y a plusieurs choses importantes à connaître. La vitamine K2, c'est l'une justement des vitamines clés qui contrôle le calcium. Et la vitamine K2 justement dirige le calcium vers les os. Parce que sans suffisamment de K2, le calcium a tendance à se déposer dans les tissus mous de ton corps. Pas seulement dans tes artères, mais aussi dans tes articulations. Donc là, tu commences justement à penser à différents problèmes d'arthrose, etc. Et oui, ça vient de là. Les biofilms et la bouche. Il y a aussi un autre point sur les biofilms. Il y a des choses en fait vraiment intéressantes à leur sujet, surtout quand on parle de la plaque dans tes artères. Parce qu'il y a plusieurs études justement qui relient les bactéries parodontales, donc dans ta bouche, à la plaque artérielle. Et ces bactéries justement qui sont pathogènes, en fait se retrouvent dans la plaque de tes artères. C'est intéressant hein, parce que qu'est-ce que ces bactéries justement qui sont de base dans ta bouche, finissent au final dans tes artères. Et au final, dans ton cœur, par exemple, si justement, il se trouve que tu as un problème et du coup, ils vont aller chercher la source de ce problème et finalement voir que c'est ces mêmes bactéries. Parce que tu dois réaliser que dans ta bouche, tu as plus de 700 espèces différentes de bactéries. Et justement, comment ces bactéries arrivent à traverser tes gencives et entrer dans ton sang. Et l'une des raisons pour lesquelles les bactéries peuvent traverser tes gencives et entrer dans ton sang, et ben en fait, c'est la même raison pour laquelle ces bactéries peuvent fuir également de ton intestin vers ton sang. Ça s'appelle la translocation bactérielle. C'est quand des bactéries passent à travers la paroi. Tu peux aussi avoir des gencives qui saignent et ça va permettre justement aux microbes de passer par ces petits trous directement dans ta circulation sanguine. Donc des aliments riches en vitamine C sont clairement nécessaires dans ce repas. Ensuite, on a la vitamine E. La vitamine E, c'est directement en lien avec l'intégrité de ton système cardiovasculaire et c'est très important. D'abord, elle va aider à prévenir ces liaisons sur la face interne de la paroi de l'artère. C'est ce qu'on appelle le tissu endothélial. Quand tu es bas en vitamine E, qui est un antioxydant très puissant, tu peux avoir beaucoup d'oxydation et d'inflammation. Donc la vitamine E est très importante. Elle est aussi très importante pour le muscle cardiaque lui-même, en maintenant l'oxygénation élevée et en prévenant justement un véritable infarctus. Donc on a la vitamine K2 qui est très importante, on a la vitamine C qui est également très importante, la vitamine E. Et l'autre chose importante pour le cœur, c'est surtout pour éviter cette liaison dans l'artère. Et c'est de garder très bas tes oméga 6 et de garder très haut tes oméga 3. Donc, un élément vraiment important dans ce repas devrait être justement les acides gras oméga 3.
Petite parenthèse, justement, si tu veux un plan simple pour protéger ton cœur tout en perdant du gras, je t'offre mon e-book gratuit pour perdre 15 kilos en 3 mois sur mon Instagram. Je te l'affiche et donc va dessus et envoie-moi justement un message et tu auras cet e-book. Donc, à quoi devrait ressembler ce repas? Commençons justement par le haut de la liste, les oméga 3. Quel aliment est très riche 3? Premièrement, on a le saumon sauvage. Donc, si tu inclus du saumon dans ce repas, tu vas avoir une très bonne quantité d'oméga 3, ce qui va justement soutenir ton endothélium ainsi que ton muscle cardiaque lui-même. Et avoir assez d'oméga 3 va aussi réduire l'inflammation dans tes artères. Et en faisant ça, ça peut aussi faire baisser ta tension artérielle. 2, on a la choucroute. C'est très bien parce qu'il y a aussi autre chose que je pense vraiment très important pour prévenir et peut-être même renverser une partie de cette plaque dans les artères. Et cette chose justement contient 7 fois l'apport recommandé en vitamine C. Donc la choucroute. C'est aussi l'un des éléments les plus denses en microbes que tu puisses manger et ça va te donner justement un fort effet probiotique avec des niveaux élevés de bactéries lactiques. Laisse-moi t'expliquer rapidement ce que sont des bactéries lactiques. Et bien en fait, c'est pas juste une seule bactérie, c'est un groupe de nombreux types de bactéries habituellement impliquées dans la fermentation. Et donc, comme tu l'as compris, je l'ai déjà dit, l'aliment dont je te parle, c'est la choucroute, c'est du chou fermenté. De plus, ces bactéries lactiques peuvent aider à réguler le LDL, surtout, comme tu as compris, ces petites particules, enfin qui sont tout simplement petites et denses dont je parlais tout à l'heure, et c'est elles qui vont te poser justement des problèmes au niveau de tes artères. Et donc, avoir assez de ces bactéries va augmenter aussi la production de sels biliaires, ce qui peut aider l'absorption de plus de vitamine E, de vitamine D et de vitamine K2. Ces trois vitamines sont liposolubles et peuvent largement soutenir ton tissu cardiovasculaire. Quand on dit liposolubles, ça veut dire qu'elles sont en fait absorbées avec des lipides, avec du gras. Et c'est pour ça que, vu que justement ça va augmenter les sels biliaires, la bile, ça va justement permettre d'absorber tout ce qui va être les lipides et le gras. Donc en fait, comme tu as compris, tout est en corrélation, tout est lié. Il se trouve aussi que la choucroute est elle-même riche en vitamine K2 et donc normalement la vitamine K2 se trouve dans certains fromages durs et dans les matières grasses. Mais les microbes peuvent aussi fabriquer de la K2. Pour résumer, ce qu'est la choucroute, c'est vraiment un super aliment pour le cœur. Ça soutient ta barrière intestinale pour empêcher du coup ces microbes de voyager à travers un intestin perméable jusqu'à ton cœur. Ça contient aussi de nombreux types microbiens diversifiés qui peuvent t'aider énormément de différentes manières. Et puis la choucroute, donc t'apporte de la vitamine K2 comme tu l'as compris pour garder le calcium hors de tes artères et les garder au niveau de tes os. C'est chargé en vitamine C comme je l'ai dit, c'est 7 fois l'apport journalier recommandé. Souviens-toi, les biofilms, donc là où se trouvent justement tes microbes, enfin sous ta couche de calcium, et ben en fait ils ne peuvent pas adhérer, et enfin ils peuvent adhérer que là où la surface elle est rugueuse ou irritée. Donc si tes artères sont en bonne santé et donc elles sont lisses et dures, quand je dis dur, c'est donc rigide, ils ne peuvent pas justement s'accrocher à l'intérieur de tes artères pour former donc cette plaque de départ. Et la dernière partie de ce repas, c'est vraiment une grosse salade de roquettes avec plusieurs éléments dedans que je vais te détailler. Mais la roquette comme légume, c'est en fait l'une des meilleures bases de salade et c'est mieux que la laitue classique par exemple. Parce que d'abord, c'est une crucifère, donc c'est très bon pour ton foie, c'est amer, elle a des propriétés qui abaissent la glycémie et elle est chargée en quelque chose qu'on appelle le DIM, qui peut faire baisser justement les biofilms. Ça contient aussi des fibres pour nourrir tes bactéries intestinales et elle est également riche en potassium, ce qui peut aider à garder tes artères souples pour que ta tension reste normale. Pour l'assaisonnement, et bien sûr sur cette salade, je mettrai par exemple de l'huile d'olive extra vierge, la vraie hein, qui a des effets significatifs sur ta tension artérielle, sans parler de ses puissants effets anti-inflammatoires. Mais j'aime aussi rajouter par exemple de l'huile de noix. Enfin, je pourrais ajouter du vinaigre de cidre, mais tu peux aussi utiliser du vinaigre balsamique ou du vinaigre de vin rouge si tu en as envie. Tu as l'acide acétique du vinaigre qui a de nombreuses propriétés pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. C'est excellent pour aider à réguler ta glycémie, ça peut aider à réguler ton cholestérol et ça peut aider à mobiliser tes sels biliaires et ça a des effets anti-inflammatoires. En gros, si tu ajoutes aussi des graines de tournesol, on peut booster encore plus ta vitamine E. Et comme je l'ai dit, la vitamine E, c'est vraiment très important. Maintenant, la chose suivante que tu peux rajouter, c'est du fromage dur, par exemple. Parce que les fromages durs sont riches en vitamine K2 et le type de fromage que je te recommande, c'est par exemple le parmesan. Donc, tu auras un fromage qui va être bon, chargé en vitamine K2 et une bonne quantité de protéines. Il y a aussi des probiotiques dedans. C'est vraiment au final top. Ensuite, la dernière chose que je peux te recommander d'ajouter à ta salade, c'est de l'ail. Tu peux aussi utiliser de la poudre, de l'ail frais, de l'ail fermenté, mais l'ail est excellent pour le cœur.
Il peut en fait fluidifier ton sang. Donc s'il y a des chances que justement tu aies un risque élevé de caillots, il peut aider à faire baisser ta tension artérielle. Il est aussi antimicrobien, antibiofilm et la liste est longue. Bon, maintenant je pense que tu as plein d'informations. J'espère que justement tu as essayé de comprendre le plus important parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais voilà, ensuite ce que je te conseille c'est vraiment de regarder les autres vidéos sur ma chaîne, que ce soit sur l'OMAD, l'acétogène ou même le reste. Et si tu veux aller plus loin, télécharge gratuitement mon e-book sur mon Instagram pour perdre 15 kilos en 3 mois. Je te mets mon Insta et va dessus m'envoyer un message.